Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'association Happy Parentalité. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'acquisition de la continence et nous serons aidés par notre petit super-héros. Donc, comme vous l'entendez, je ne parle pas de propreté, mais de continence. Donc, nous parlerons de continence. Notre petit super-héros veut nous dire quelque chose, donc je vous laisse avec lui. Parfois, il n'a pas envie d'aller sur le pot parce qu'il a trop envie de jouer. Oui, c'est vrai. Merci. C'est une bonne remarque. C'est vrai que quand l'enfant est occupé, il vaut mieux le laisser à ses activités. Merci, petit super-héros. Donc, pour commencer l'acquisition de la continence, on va voir si l'enfant est en mesure d'identifier ses besoins de base et les verbaliser. C'est-à-dire qu'il peut dire « j'ai faim », « j'ai soif »,« j'ai sommeil », ce qui va lui permettre de dire « j'ai besoin d'aller sur le pot ». On va aussi faire attention à bien respecter les stades de son développement, c'est-à-dire qu'avant 20 mois, il ne peut pas contrôler ses sphincters. Ses muscles ne peuvent pas s'ouvrir et se fermer à la demande. Et il doit aussi être en mesure de pouvoir coordonner son cerveau et ses muscles. C'est-à-dire, il doit pouvoir sentir qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de lui, qui a envie de sortir et de pouvoir le retenir. Alors méfiez-vous des phrases du genre « mon enfant a été continent à 1 an, il a su compter jusqu'à 100 à 6 mois ». Non. L'acquisition de la continence, c'est autour de 3 ans. On peut commencer à 2 ans, 2 ans et demi, mais en général, l'enfant sera continent à 3 ans. Notre petit super-héros veut intervenir. D'accord, tu veux nous dire comment on sait que l'enfant est prêt à être continent? Je vous laisse avec lui. Comprendre qu'on lui dit « donne, viens, regarde. J'ai faim, je suis fatiguée et j'ai soif. » Il a envie de jouer tout seul. Il s'assoit, il se relève tout seul du pot. C'est bien de vider le pot avec lui et qu'il tire la sas. Oui, super. Et de se laver les mains avec lui aussi. Donc moi, ce que j'ajouterais, c'est que l'enfant dit qu'il n'a plus envie d'avoir de couche, qu'il veut faire comme les grands et aller aux toilettes, qu'il ne fait pas systématiquement pipi dans sa couche pendant la sieste et qu'il sait dire non. Mais ça, à 2 ans, je crois que ça ne sera pas un problème et qu'il va savoir dire non. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, petit super-héros? Ok, je vous relaisse avec lui. Il baisse son pantalon, il relève tout seul. Il fait caca tout le temps au même moment. C'est ce que ça veut dire, c'est qu'il est mouillé. Il sait Louis, sans le pipi, par le caca. Mais c'est ça, c'est exactement ça, merci. Alors, quand l'enfant est sur le pot, on peut lui lire des histoires, on peut faire des jeux avec lui, on peut faire des petits spectacles, comme notre petit super-héros va vous le montrer. Viens sur mon dos. Je vais te lire une histoire. Je suis sur une fusée. Je suis sur une voiture de course et je gagne. Je suis sur un cheval. C'est important de l'encourager à ressentir ce qui se passe dans son corps plutôt que de lui proposer le pot. C'est-à-dire, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui pousse et qui a envie de sortir quand tu fais dans ta couche? Est-ce que tu sens quelque chose dans ton ventre? Est-ce que tu sens quelque chose dans tes fesses qui a envie de sortir? Voilà, encourager à conscientiser les ressentis plutôt que de dire va sur le pot. La vidéo se termine. Merci de l'avoir regardée. Et le petit super-héros et moi, nous vous disons à très bientôt. Au revoir.